Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment ne plus se sentir rejeté, comment être dans l'acceptation de que ça pourrait mal se passer. Et je vais t'aider à aller parler à ce mec ou à cette fille ou à ton ex et oser enfin franchir ce but, atteindre ce but et sortir de ta zone de confort. Salut toi! Alors, je sais pas si t'as vu l'interview que j'ai fait avec Wedia, mais si tu ne l'as pas vue, je t'invite fortement à aller la voir. Je vais la mettre en lien en haut, là, dans une fiche. Et parce que déjà, c'est une interview qui est super riche et qui est super intéressante. Et Wedia, c'est une meuf absolument incroyable. Et il faut absolument que t'ailles voir cette interview parce qu'elle est trop cool. À un moment, je sais plus exactement de quoi on parle, mais elle me dit... J'étais en train de discuter avec mon neveu qui a 20 ans et il vient de rompre et son cœur est complètement brisé et il lui dit Tata, est-ce que est-ce qu'avec le temps on a moins mal les ruptures? Et elle lui répond non, non, non les enfants, non, non, on n'a pas moins mal. C'est vrai, avec le temps on n'a pas moins mal, mais avec le temps on accepte mieux. On accepte qu'on va être triste pendant un moment, qu'on va être en colère un peu plus loin, que c'est des émotions par lesquelles il faut qu'on passe. Et à partir du moment où on accepte ces émotions, ça va plus vite. Et qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'aller parler à ce mec ou à cette fille, d'accepter le rejet, ce genre de choses? À partir du moment où tu décides d'aller parler à ton ex, d'aller parler à ce mec ou à cette fille, d'aller révéler tes émotions, oui, tu te mets dans une position de vulnérabilité. Ok. Mais c'est comme... Il y a cette vidéo de Will Smith qui est géniale sur la peur. Et bref, je te laisse taper Will Smith, soit en parachute, machin. Cette vidéo géniale où il dit avant de sauter en parachute, pendant le voyage j'étais stressée, pendant le petit déjeuner j'étais stressée, pendant tout le truc j'étais stressée. Et quand j'ai sauté et que j'étais dans le vide, il n'y avait que absolute bliss, il n'y avait que du bonheur absolu en fait. Et quand tu stresses avant d'aller voir quelqu'un, que t'acceptes pas que ces émotions elles soient là, comme ce neveu de 20 ans qui n'acceptait pas que ces émotions soient là, qui voulait que ça passe tout de suite, quand t'acceptes pas ça, quand t'acceptes pas les émotions négatives, tu te bloques toutes les émotions positives aussi. C'est-à-dire que quand tu vois cet objectif et que tu te dis il faut absolument que j'aille lui parler, au lieu de te dire ça pourrait bien se passer, tu te dis qu'est-ce qui va se passer si ça se passe mal? Et t'es pas dans la bonne énergie en fait. T'es pas dans la bonne énergie parce que ça pourrait bien se passer. C'est dans cette énergie-là qu'il faut que tu sois à chaque fois que tu crées quelque chose, que tu as un objectif, que tu fais un truc, tu vois. Faut que tu te dises ça pourrait bien se passer. Ça sert à quelque chose. Et même si tu te prends un énorme râteau, mais putain, tu le sauras. Tu le sauras et tu pourras passer à autre chose. Et ça va servir à quelque chose. Mais surtout, garde en tête que ça pourrait bien se passer. Ça pourrait bien se passer. Et il faut être gentil avec soi. Faut être grave gentil avec soi. Et c'est dur, je le sais, putain, parce qu'on nous apprend pas à être gentil avec nous-mêmes. On nous apprend à nous dépasser, à no pain, no gain, à, les objectifs, si tu veux les atteindre, eh ben, il faut être dans la discipline, il faut que ça soit dur et non! Tu peux tout simplement te dire, je vais aller lui parler, ça va être cool. Et voilà! Et à la fin, tu peux peut-être te dire, je vais réaliser cet objectif-là. Et ça va être trop sympa. Et quel que soit le... Comment dire? Quel que soit comment dire? Le résultat de tout ça, faut que t'enlèves l'enjeu aussi, quoi. Faut que t'enlèves l'enjeu, que tu gardes que le jeu. Que tu te dises, voilà, ben si c'est pas elle, si c'est pas lui, tant pis. Ça sera quelqu'un d'autre. Et je remercie la vie parce que ça pourrait... Enfin, ça va peut-être me mener vers le chemin
de la personne qui devrait être dans ma vie. Donc c'est cool quand même. Et aussi, faut que je me mouche. Voilà, qu'est-ce que je disais? Et aussi, quand t'es dans cet état de stress et de tristesse, surtout quand tu t'es pris un râteau, plus tard t'y repenses et tu te dis j'ai pas envie de revivre ce truc-là parce que ça a duré trop longtemps et j'ai l'impression que ça finirait jamais. Et il y a un truc qu'il faut que tu saches sur quand tu te fais larguer et que t'es dans la dépression, il y a une partie de ton cerveau qui gère le temps, la notion du temps, qui s'éteint quand tu es dans une tristesse incroyable, dans une incroyable tristesse comme ça. Du coup, c'est pour ça que t'as l'impression que ça finira jamais. Parce que cette partie du cerveau, elle s'éteint. Et il faut accepter. Et il faut se dire, oui, ça va finir. Mais c'est pas ça l'enjeu de ce que je suis en train de te dire. L'enjeu, c'est que si t'essayes pas, tu sauras pas. Si t'essayes pas, tu sauras pas. Et zéro action égale zéro résultat. Donc si t'as envie que quelque chose se passe, quoi que ce soit, il faut y aller. Et c'est mon conseil d'aujourd'hui. D'accepter le rejet. D'accepter que non seulement tu puisses te faire rejeter, mais aussi qu'à partir du moment où tu es décidé à trouver, je ne sais pas ce que tu veux trouver, mais à trouver ce que tu veux trouver, et ben tout ce qui se présente sur ta route et qui n'est pas ce que tu veux trouver, il va falloir le rejeter aussi. Donc le rejet, il va dans les deux sens. Et c'est une bonne chose, parce que ça t'aide à trouver ce que tu as envie de trouver. Que ça soit une relation à long terme, que ça soit une relation d'un soir, que ça soit du polyamour, que ça soit du libertinage, que ça soit, j'en sais rien, du bondage, je ne sais pas ce que tu recherches. Une relation gay, lesbienne, trans, ce que tu veux. À partir du moment où tu le sais, et ben, ça te montre aussi tout ce que tu ne sais pas. Et tout ce qui n'est pas fluide doit partir. Tout ce qui n'est pas ton objectif, ça doit partir. Ça doit partir et tu dois lâcher ça. Et c'est hyper important. Voilà. Donc si t'arrives toujours pas à accepter le rejet dans ta vie comme une partie intégrante du process, si t'arrives pas à trouver de positif là-dedans, si t'arrives pas à sortir de ton célibat, si t'arrives pas à oublier cet ex, si t'arrives pas à passer le pas, si t'as cette pensée obsédante qui est tout le temps là en toi, je t'invite clairement à te faire aider. Et si t'as envie que ça soit moi qui t'aide, eh ben, je propose des accompagnements de 3 mois et il y a un lien Calendly dans la description pour que on s'appelle, c'est un appel qui est complètement gratuit et pour qu'on voit si on peut travailler ensemble, si moi je vois si ton genre de profil m'intéresse et si toi t'as envie de travailler avec quelqu'un qui travaille comme moi, quoi, tout simplement. Voilà, si cette vidéo t'a aidé, si tu l'as aimé, laisse un pouce bleu. Si t'as des questions, pose-la en commentaire, j'y répondrai au mieux. Et partage-la sur tes réseaux sociaux, comme ça elle sera mieux référencée. Voilà. Allez, bisous.